Les titres de la semaine. Les 1000 000, un relais plus qu'une compétition. Le Vert, une histoire sans fin. Conseil local en santé mentale, quelles sont ses missions? Du 6 au 13 mars a eu lieu la 40e édition des 1000 000. Le principe de cette course de relais emblématique à Nanterre est simple. Un rendez-vous sportif inter-école rassemblant 120 classes allant des grandes sections de maternelle au CM2. Ces rencontres initiées par l'éducation nationale sont soutenues par la garde républicaine, la ville de Nanterre et le NAC, le Nanterre Athletic Club. Je viens ici pour encourager les écoles, les petits, comme ça, c'est pour motiver les petits, comme ça, pour l'athlétisme. Un public nombreux est venu encourager les jeunes athlètes, frères, sœurs, amis, grands-parents et parents. Certains d'entre eux ont même un souvenir très personnel de cette course. À chaque fois qu'on annonce que c'est la 40e édition et qu'on dit que les parents ont dû le vivre et sous une autre forme, puisque c'était des courses individuelles à l'époque, à chaque fois je vois des parents qui font oui, oui. Et puis très fréquemment, quand ils viennent, ils nous disent « Ah, quand j'étais petit, j'ai fait les 1000 000, les grands frères, les grandes sœurs viennent aussi nous dire ça. » Puis on a des parents qui accompagnent chaque année, qui ont vu aussi l'évolution des 1000 000 et qui ont accompagné des générations d'enfants pendant tant d'années. On a pris un cross, c'est pas les 1000 000, mais bon, ouais, j'ai fait. C'était très bien. Vous aviez gagné ? Alors gagner, on savait jamais, l'important c'était participer, quoi. Donc vraiment, on nous parlait pas vraiment de gagner, on savait pas, quoi, à la fin. On était juste content de courir, quoi, en vérité. Avant tout, c'est vrai, l'essentiel est de participer. Oui, mais cela n'empêche pas de prendre la course très au sérieux. Certains parents se prennent au jeu et jouent même le rôle de coach sportif. Elle vient de partir, donc voilà, un peu émue, puis on attend de voir... Elle s'est beaucoup préparée ? Beaucoup, un peu quand même avec son papa, elle allait courir le week-end, donc ça va. Régulièrement alors ? Elle a fait 2 week-ends comme ça, d'affilée, où ils ont un peu... il est très sportif son papa, donc du coup il l'a suivi un petit peu dessus. À l'école aussi, on s'entraîne, et avec un objectif supplémentaire, véhiculer des valeurs. La solidarité surtout, s'attendre, s'encourager, rester en équipe et être motivé à aller jusqu'au bout de la tâche. Tous les jours, entraînement, petits jeux, exercices, et puis c'était hyper motivé, travailler sur la motivation. Pour cette fois, dans la catégorie CP, c'est la classe de l'école Elsa Triolet qui remporte la coupe. Félicitations. Et rendez-vous l'année prochaine pour remettre le titre en jeu. Ce mois-ci, 2 nouvelles bornes de collecte de verre ont été installées au plateau Mont-Valérien. Le recyclage du verre a commencé il y a bientôt maintenant 45 ans, juste après le premier choc pétrolier. Il fallait économiser de l'énergie, c'était vraiment la motivation. Et au jour d'aujourd'hui, on a 3 bouteilles sur 4 qui sont collectées et recyclées en France dans les fours verriers. Chaque année à Nanterre, près de 845 tonnes de verre sont collectées dans l'une des 120 bornes mises à disposition des Nantériens. Le verre, il est 100% recyclable et à l'infini. C'est-à-dire qu'une bouteille qui est déposée en conteneur redevient une bouteille, et ce à l'infini, tout en gardant exactement les mêmes caractéristiques. Et donc ce recyclage à l'infini permet d'économiser les matières premières, permet d'économiser l'énergie et permet de réduire les émissions de CO2. Et surtout aussi permet d'éviter que cette bouteille finisse dans les ordures ménagères, en incinérateur ou dans une décharge. Pour la ville de Nanterre, collecter et recycler le verre représente une économie tout à fait intéressante. On l'estime de l'ordre de 130 € par tonne de verre qui va être collecté et recyclé par rapport au mode d'élimination classique, c'est-à-dire l'incinération ou la mise en décharge. Donc l'intérêt, il est évident pour la ville de Nanterre et bien évidemment pour l'ensemble de ses administrés. Le verre, une fois collecté, il est transporté dans un centre de traitement qui est tout proche d'ici, qui est à 150 km de Nanterre. Et après, il va être débarrassé de toutes les impuretés, puisqu'il faut débarrasser des bouchons, de tout ce qui aurait été mis par erreur. Et après, il est recyclé à proximité dans des verreries, à Soissons en particulier. Ce qui veut dire que recycler le verre permet aussi de générer de l'emploi, de l'activité économique dans une logique de proximité. La suite en bref. Escalader les yeux bandés ou jouer au ping-pong dans un fauteuil, le 25 mars de 14 h à 17 h, la ville de Nanterre et l'Office municipal des sports organisent la même passion du sport. Un bon moyen d'appréhender les différences afin de mieux lutter contre les stéréotypes.
Forum Destination Emploi Jeunesse. Cette année, le Forum Destination Emploi Jeunesse aura lieu le 22 mars de 14h à 18h à l'espace Chevreul, 97 avenue de la Liberté. Alternance, recrutement, projet, plusieurs espaces seront à la disposition des jeunes de 17-29 ans pour les accompagner dans leur recherche d'emploi. L'entrée est libre. Basket. Nanterre 92 s'apprête à jouer sa 6e demi-finale de la Coupe de France sur les 10 dernières saisons. Face aux Sharks d'Antibes, ils tenteront de se qualifier pour une 4e finale de son histoire. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, mardi 21 mars à 20h au Palais des Sports. Tout de suite, la question de la semaine. Du 13 au 26 mars auront lieu les semaines d'information sur la santé mentale. À Nanterre, il existe un conseil local en santé mentale. Quelles sont ses missions ? La principale mission du Conseil local en santé mentale, c'est la lutte contre la discrimination et l'exclusion sociale des personnes atteintes de troubles psychiques. Le Conseil local de Nanterre existe depuis 2009, c'est le 2e d'Île-de-France. Il a été créé par la volonté conjointe de la mairie et du pôle santé mentale de l'hôpital Max Forestier. Concrètement, comment on lutte contre la discrimination et l'exclusion sociale? En travaillant sur différents axes. L'accès et le maintien dans le logement, grâce à un partenariat étroit avec les bailleurs sociaux. On travaille également sur l'accès aux soins. Nous avons mis en place une consultation de psychiatrie avancée dans les centres municipaux de santé. Et puis on travaille également sur la promotion de la santé, alors aussi bien auprès des professionnels qu'auprès du grand public, avec des événements comme l'exposition de food de gourmandise qui se tient actuellement dans le hall de la mairie de Nanterre. Ce sont des portraits de travailleurs avec un handicap psychique qui travaillent en ESAT et on les voit aussi bien en situation de travail qu'à la ville, ce qui permet de se rendre compte que ce sont des gens comme tout le monde. Merci de votre attention et rendez-vous le 20 mars.